Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Sport Boule Diffusion, le site officiel de la Fédération française de Sport Boule. Je suis très heureux d'avoir le président, Michael, le président de la Rafa Volo, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Alors, la Rafa Volo, vous pouvez avant de m'expliquer un petit peu ce qu'est ce sport, vous pouvez me dire de l'origine du nom? Alors, ça a une consonance italienne, Ouais. effectivement, ça vient d'Italie, où Rafa, ça veut dire tir de roule, et volo, ça veut dire tir de haut. Ah d'accord, ok. Alors, vous pouvez me présenter un petit peu votre sport. On l'a vu hein, dans le boulodrome, bien sûr, mais voilà, allez-y. Alors, la Rafa Volo se joue dans 80 pays dans le monde, à peu près. Mhm, mhm, Une bonne soixantaine sont affiliés à la Fédération internationale, mhm. qui est reconnue via la CMSB, donc au niveau du CIO. Donc, c'est pour ça qu'on est Voilà, dans on la va en triplette parler, pour les Jeux Olympiques. bien sûr. Et donc, c'est un sport qui se joue sur tous les continents. Les Chinois s'y sont mis depuis une bonne dizaine d'années La maintenant. racine, ça vient d'où C'est l'Italie. L'Italie, hein. Aujourd'hui, ça reste les meilleurs. Ah Et bah, puis, c'est ça incroyable. vient de là, hein. Le noyau, c'est vraiment Italie, Suisse, Autriche. Ouais, C'est ça le noyau le plus fort. ouais. Et donc, ça joue maintenant aux US, ça joue en Amérique latine, ça joue beaucoup en Europe, évidemment. Voilà, ça joue un peu partout. Et ça a une ascension considérable, hein, j'ai l'impression. Je pense qu'au niveau international, ça grossit assez vite. Ouais. Après, les fédérations dans les pays, peut-être moins vite, Ouais. parce que c'est des infrastructures assez lourdes. Donc vous voyez les jeux qu'il faut mettre en place, il faut des bâtiments, donc Ouais. c'est des jeux synthétiques qui coûtent relativement cher. Alors justement, parlons-en un petit peu de ce revêtement et des boules. Alors aujourd'hui, on a trois moyens de le faire. C'est une première règle essentielle, c'est d'avoir une surface très très plate en dessous. Ouais. Donc l'enrobé, c'est le mieux. Ensuite, on a donc une moquette comme on a aujourd'hui, donc c'est relativement simple. C'est pas officiel, mais ça se joue très bien. Ensuite, on a des tapis synthétiques qui sont semi-rigides. Nous, c'est ce qu'on a donc, à notre boulodrome en D'accord. Bretagne, à Plaintel. Et sinon, la dernière génération, c'est des résines, où là, qui gomment tous les défauts de surface. Et après, on peut choisir la granulométrie pour Ah oui. la vitesse des boules. C'est ça. Alors plus évidemment, plus c'est lisse, plus ça va vite. Exactement. Et puis ça s'use un peu avec le temps. Donc au début, ils mettent des granulos un petit peu plus élevés. Mais ça reste un jeu très roulant. Donc c'est une différence avec la lyonnaise assez importante, c'est que le point est très très sensible. Ah oui. Donc ça ressemble un petit peu au billard ou au curling Voilà, c'est dans ça. la sensibilité. Ouais. Avec cette finesse hein, qu'on retrouve justement, comme vous le dites, au billard, parce C'est qu'il ça. faut être très très fin en fait. Hein. C'est ça. Donc au point, il faut être très très fin. Ouais. C'est facile de faire des gros écarts en fait, parce qu'il faut être très concentré sur la manière dont on lance la boule et toujours la faire de la même manière. Donc ça c'est la pose et au tir on a donc les deux possibilités, le rafa et le volo. Le volo il est partout dans le jeu où on veut. Mhm. Le RAFA, c'est à partir d'une certaine distance. Donc ça veut dire sur une distance courte, à partir Mhm. du minimum, sur une distance de 4 mètres ou 5 mètres, on est obligé de tirer volo. On n'a pas le droit de tirer D'accord. RAFA quand c'est Ouais. relativement court. Ouais. Ok. Alors ces boules, hein, parlons-en un petit peu, parce que c'est joli finalement. Oui, c'est vrai, c'est très C'est télévisuel. fun. Oui, bah oui, c'est ça. Parce qu'en général, les pistes synthétiques sont relativement claires, donc blanches, grises. Donc avec des boules de couleur, ça ressort très bien. Une équipe, une couleur, une deuxième, Ouais. une autre. Les boules, le même poids, Ouais. environ 900 grammes. Ouais. 920, ouais. Les diamètres à 107, Mhm. 107 mm. Pour les féminines et les jeunes, c'est un tout petit peu plus petit, mais il n'y a pas beaucoup de différence. Donc c'est du synthétique, c'est de la résine compactée. Quand on la casse, on a l'impression que c'est une pierre. Ah oui, bah oui. Mm. D'ailleurs, vous parlez d'équipes féminines. Il y a des équipes mixtes. On peut jouer. Il y a des catégories que les hommes, que les femmes ou mixtes. En compétition officielle aujourd'hui, c'est que séparé. D'accord. Mais je pense que avec les JO plus la Ouais. réflexion derrière, le mixte viendra. Nous, par exemple, cette année, on a fait un Open international fin mars en Ouais. Bretagne Ouais. avec 8 équipes, donc 5 étrangères, où l'équipe d'Algérie était mixte. Ouais. Donc voilà, Ça passe on a aussi, ouvert, bien c'était sûr. mixte. Donc Ouais. on a un petit peu plus d'hommes, mais c'était ouvert. Combien de licenciés d'ailleurs à la Fédé? Dans Alors votre ça fédé reste une très petite fédération, donc juste pour expliquer, c'est important quand même, on est affilié à la Fédération Sport française Boule. de sport Oui, boule. oui. Donc on est une petite fédération, moi je suis président du comité national de Rafa D'accord. Volo. Et donc on a une soixantaine de licenciés en Bretagne Ouais. compétition. Ouais. Et après il y a des licences loisirs en France où les gens jouent occasionnellement. Donc on peut dire que sur une année on a 250-300 joueurs. Donc ça reste très petit. Là on a regroupé les licences
donc de lyonnaise, de Rafa Volo et de boules bretonnes sous la même licence. Donc ça veut dire D'accord. qu'on va avoir plus de licenciés à Ouais. pouvoir jouer les 3 boules en même temps ou avec la même licence. Alors, Michael, ce dossier JO pour Paris 2024, c'est incroyable. Vous vous accrochez fort à ce dossier. Ce sera incroyable si on y arrive. Là. Oui, bah ouais, je vous le Ouais. souhaite. Donc aujourd'hui, c'est porté par la Confédération mondiale de sport boule, la CMSB, Ouais. avec Claude Azéma, son président. Et donc je trouve vraiment très bien qu'on ait les 3 boules en même temps. Bah, évidemment. Je pense bien que sûr. l'avenir, c'est de mettre les boules en même temps pour les développer, pas que pour les JO d'ailleurs. Quand on fera des tournois, nous, je pense dans l'avenir, on fera des démonstrations aussi de lyonnaise, des bien sûr, démonstrations de voilà, bretonne, voilà. de pétanque en même temps, ça attire du monde. Ouais. Et donc le dossier, il est très intéressant. Donc moi, je participe un petit peu en Il y a un support, suivi justement ou une fois que le dossier est déposé, il est déposé? En fait, dossier déposé, donc il s'est fait. Ouais. Maintenant, il faut attendre de savoir si c'est Paris ou Los Angeles. Ouais. Et après cette étape, il va y avoir du boulot encore derrière. Ah, d'accord. Réajuster le dossier, continuer à faire de la promotion. Ouais. Donc là, on participe quand il y a besoin. Là, ça va dans le bon sens. Hein. On est là aujourd'hui pour faire la promotion aussi pour les JO, pas que pour la RAFA. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris la présidence il y a 1 an et demi. Et franchement, c'est un projet ambitieux, même pour une petite fédération. Ouais, c'est génial. En tout cas, c'est une belle aventure que c'est vous ça, vivez, c'est ça. Ouais. Pour les joueurs, pour les bénévoles, parce que ça reste quand même une association sportive qui draine la plupart des joueurs. Donc Et maintenant, l'objectif, c'est vraiment de le développer, Ouais. surtout dans la région Rhône-Alpes au départ, où il y a la lyonnaise, Ouais. pour capter plus de Bien joueurs, sûr. monter le niveau, etc. Ah, et puis trouver les partenaires nécessaires aussi, hein, vous en avez Ouais, besoin. alors, on a réussi un bon tournoi international où on avait trouvé 111 partenaires, Ouais, donc c'est pas mal. pas facile. Ouais, on avait 8 équipes, on les loge, on les nourrit, on les véhicule à partir des aéroports. Donc ça suit. Les gens aiment bien. Ouais. C'est un jeu, c'est un loisir que les gens aiment bien essayer. C'est à l'intérieur. C'est un petit peu dur. C'est vrai que la première fois qu'on joue, ça peut paraître ouais. un petit peu difficile. Mais c'est comme au bowling. On peut être nul au début et puis finalement, avec un petit peu de pratique, on s'y prend. On aime bien. On aime la compétition avec le copain. Et ça prend. Ici au meeting GDP Vendôme, on peut essayer. Vous laissez le public Voilà, essayer c'est ça. aussi. Donc là, on est à disposition sur le jeu. Ouais. Les gens peuvent venir, on leur explique comment ça marche, les règles de base, et puis ils peuvent essayer. Ils se rendent compte à quel point ça roule énormément. Ouais. Et puis après, avec quelques boules, ils s'y adaptent un petit peu, puis on fait quelques allers-retours. Donc jusqu'à demain après-midi, l'équipe de France est là, et donc n'importe qui peut venir. Ben voilà, donc on vous invite à venir ici sur le meeting GTP Vendôme pour essayer justement la rafale volo. Vous allez voir, c'est un sport assez calme finalement. Il faut pas, voilà, c'est C'est vrai. le calme et la qualité première, j'ai l'impression. La concentration est très très élevée. Hein. Une semaine de championnat, c'est fatigant. Ensuite, on peut s'amuser, je pense, assez facilement, mais il faut s'appliquer. C'est vrai qu'on ne peut pas jeter sa boule comme ça. Exactement, ouais. Il faut s'appliquer un petit peu. Ouais. Merci Président Rouault d'être venu jusqu'à nous, Merci jusqu'au à vous. studio. Et puis Avec plaisir. vous pouvez voir et revoir évidemment cette interview sur Sport Boule Diffusion, mais aussi sur Bouliste Note, le webzine référence du Sport Boule. Voilà, merci. Vive les JO. Vive les JO. Bye bye.